Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons de AEW Collision, l'épisode du 26 août 2023. Demain, ce sera All In à Wembley Stadium. C'est donc le dernier Collision avant Wembley. Et c'est la première fois que je vais dire un truc pareil, mais pour la première fois, je n'avais pas hâte ni avait envie d'avoir des collisions. Pourtant, le programme est bon depuis plusieurs semaines, même si le dernier épisode était le moins bon en date à ce jour. Il restait quand même très divertissant dans sa deuxième heure et le programme a toujours su me tenir, a réussi à créer une sorte de rendez-vous hebdomadaire avec des têtes qu'on voyait toutes les semaines et qui donnait envie de voir la suite. Je ne sais pas ce qui leur a pris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Tony Khan, mais quand j'ai vu l'annonce des matchs, le programme des matchs de ce collision de cette semaine, j'ai pas compris. J'étais, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on a Dynamite subitement le samedi soir? Qu'est-ce qui se passe? Donc on va y revenir match après match, puisque comme vous le savez, à chaque fois je fais une review segment par segment. Je mate un segment, je fais la review, je fais un segment, je fais un review. Donc à ce moment-là, je n'ai pas vu la suite du show. Je n'ai vu que les deux premiers segments et je continue à faire. Et je continue à enregistrer au fur et à mesure. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que rien qu'à l'annonce des matchs, ça ne donne pas envie de voir. Et on va parler du premier match dans pas très longtemps, mais après le premier match, mon Dieu, je comprendrais pourquoi beaucoup de gens ont arrêté de regarder le show après ce match, ou ont passé ce match pour directement voir le main event. Je comprendrais totalement. Mais bon, le show s'ouvre avec Jack Perry, le champion FTW, le nouveau Jack Perry, le Jack Perry Hill, qui fait son entrée et il fait une entrée avec une nouvelle musique d'entrée, une musique classique. Je ne sais pas si c'est ce qui lui convient le mieux, mais pour son personnage Hill, c'est toujours mieux évidemment que son ancienne musique qui était beaucoup trop dansante. C'est toujours bien mieux évidemment, mais clairement on va pas se mentir, le classique va mieux à Walter qui va à Jack Perry. On va pas se mentir là-dessus, Jack Perry fait pas gros psychopathe en rentrant sur du classique, alors que Walter à l'époque on disait oh putain le mec c'est un star oriental tu vois. Genre, voilà, peut-être pas la musique qui marche le mieux, mais ça marche déjà, oui, mieux que son ancienne musique. Donc là-dessus, pas de souci, on va pas se plaindre. Il rentre avec du coup des hommes qui apportent ce titre FTW et apparemment il va faire une cérémonie pour enterrer ce titre, pour mettre à la retraite ce titre. Ce titre qui ne sert à rien, c'est un titre créé par Taz, qui était il à l'époque, voilà, pour se mettre en avant. Pour se dire comme étant champion alors qu'il n'était pas un champion de la fédération en soi. Bref, c'était une idée sympathique que du coup Jack Perry décide d'enterrer parce que lui aussi trouve que ce site ne sert à rien. Et bon, la promo ne va pas vraiment quelque part. Tout ce que je peux constater, c'est que Jack Perry, ça commence à prendre en tant que heel. Ça commence à marcher, il commence à avoir ses repères. Il en fait toujours peut-être un poil trop. Il a ce genre ce petit mouvement de tête quand il va voir les fans et après il fait genre minable. Vous savez ce petit mouvement de tête un peu nonchalant qu'il abuse peut-être un petit peu trop, mais il commence à trouver ses repères de plus en plus. Je dis, c'est pas encore naturel, mais il trouve ses repères. Déjà physiquement, il conserve ses lunettes de soleil du début à la fin, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas en match de catch, il aura ses lunettes de soleil sur lui et ça le rend extrêmement pédant et extrêmement arrogant, ce qui marche extrêmement bien. Il arrête de les enlever en plein milieu, ce qui est chouette. J'aime bien ce Jack Perry qui porte des lunettes de soleil. Il est détestable en fait. J'ai envie de le huer aussi. J'ai envie de huer Jack Perry, ce qui est une bonne chose en tant que heel. Mais bon, le point est qu'à un moment, alors qu'il allait foutre un coup de massue sur la table pour enterrer le titre, voilà, plus grossier tu meurs, toutes les lumières s'éteignent et on voit une vignette avec Hook qui fait des tractions. Très beau dos, Hook, très très beau dos, mais putain, on se croirait à Dynamite quoi, le mec qui sort une putain de massue pour péter une table pour enterrer un titre alors que je sais pas moi, je sais pas, poubelle, j'en sais rien moi, feu, des trucs moins gros en fait, des trucs plus classiques. Là ça fait tellement exagéré, il va rien péter avec une massue sur un titre, c'est ridicule, bref. Et surtout que toutes les lumières s'éteignent pour qu'on ait une vignette, que ça arrête le catcheur. On voit juste Hook faire des tractions, puis d'un coup les lumières se rallument et Hook est derrière Jack Perry. Ça fait très Dynamite. Ça fait très Dynamite. Et j'aime pas ça. J'aime pas de voir que d'un coup, pourquoi le ton a changé subitement d'une semaine à l'autre. C'est quoi le problème? Les deux se bagarrent. Les deux sont de bons jeunes talents. Ce sont de bons futurs
de futurs stars, de futurs bons catcheurs, ou Jack Perry, j'en pense pas moins. Pour l'instant, les deux sont extrêmement verts. Les deux sont très très jeunes. Jack Perry, pour l'instant, a toujours besoin d'un vétéran pour bien catcher. Il a toujours besoin de cela. Il ne peut pas encore assurer un match à lui tout seul comme peut le faire MJF, par exemple. Il n'a pas encore ce niveau-là, malheureusement. Et Hook, c'est encore pire. Hook est encore plus jeune. Certes, il a un potentiel de dingue. Il a déjà quelque chose d'assez unique, Hook, dans son moveset, etc., dans sa gueule. Mais il est encore hyper vert, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et le foutre à Wembley devant 80 000 personnes contre Jack Perry, qui a avoué encore a beaucoup de mal à gérer la tension, et c'est normal, il est jeune, et il vomit avant chaque début de grand combat, par exemple. Euh, c'est beaucoup de pression, c'est une énorme charge. Là, vous allez foutre devant 80 000 personnes, ou contre Jack Perry, ça peut être chaud pour eux, ça peut être très chaud. C'est pas facile comme position à avoir, c'est vraiment pas simple. On va voir ce match du coup à Wembley. Il doit être en mode merci Tony Khan, un peu de se dire oh putain Tony Khan tu fais chier. Pourquoi je suis pas face à Christian ou face à Punk ou face je sais pas. Mais bon, on verra bien. J'ai vraiment pas confiance dans ce match. Il m'attire pas tant que ça puisque Hook n'a pas encore montré deux choses pour lesquelles je m'investisse à fond derrière lui. Je parle de là en tant que promo. Il a un très très bon in-ring, mais en promo c'est toujours pas ça. Du coup il manque malheureusement de charisme au fur et à mesure. Il a commencé à manquer de charisme au fur et à mesure de sa carrière puisqu'il n'avait aucune promo à sa défense et rien pour se mettre over de façon vocale. Quant à Jack Perry, bah voilà, plusieurs fois il m'a déçu. Enfin, ce match ne m'attire pas tant que ça. Mais ça m'attire toujours plus que de voir la suite parce que alors que je me dis putain déjà le show commence à ressembler à Dynamite, qu'est-ce que j'entends après? Après, j'entends la musique de Orange Cassidy. L'attardé à poche. Je ne regarde plus Dynamite pour ne plus m'infliger des passages avec Orange Cassidy. Qu'est-ce qui vient foutre le samedi soir? Qu'est-ce qui vient foutre à Collision ce putain d'attardé à poche? Qu'est-ce qui vient foutre dans mon putain de show? Qu'est-ce qui vient foutre là? Ça m'a dépassé. Une pop minable, mais genre minable, sa musique résonne, ça fait wouh. C'est minable comparé à Darby, comparé à Punk, comparé à FTR, c'est minable la pop. Il est dans un match trio avec Pentagon Junior et Eddie Kingston et ils affrontent Kip Sabian, le boucher et l'épée. Mais c'est quoi ce match de Dynamite? Qu'est-ce que Pentagon Junior fout à Collision? Qu'est-ce que Kip Sabian fout encore à la télé nationale? Putain, ce putain de emo qui écoute du... Comment il s'appelait ce groupe d'émo là qui faisait na je sais plus, un truc des années 2000 nul à chier là. Oh, je vais être salé. Et écoutez, je vous disais la semaine dernière que le pire match que j'avais vu à Collision c'était d'une base Jay contre Dalton Castle et d'autre part aussi le match Juice Robinson. Je sais même plus ce que c'était le match la semaine dernière, le match par trio qui était le Jus et les Guns contre l'équipe de 3, là, les gros monsieur barbus. C'était nul parce qu'il n'y avait aucun babyface pour qui se ranger derrière. Du coup, on se faisait chier derrière ce match. J'ai envie de le passer. Là, c'était nul parce que c'était cringe. Et c'était un putain de match de Dynamite. Et je l'ai passé alors que j'ai même pas vu une seule offense. J'ai pas vu un seul coup et j'ai passé le match. Pourquoi cela? Très simple. Le match commence avec Pentagon Junior dans le ring face à Kip Sabian et les deux sont ah ouais, tu me cherches, bah tiens, je te pousse. Et Pentagon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Pentagone classique. Il sait faire que ça, ce putain de mec. Et j'en ai ras le cul de Pentagon Junior. Vas-y, je fais mon oh, Cero Miedo dans la tête. Kip Sabian se suffit pas, il fait ah ouais, t'en as encore et tout. Et là, il commence à enlever son gant avant. Oh, genre il prend un temps fou pour enlever son putain de gant. Kip Sabian, il le regarde en mode ah ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'étais sérieux là? Il enlève son gant, il met genre 10 secondes à enlever son putain de gant. Il le lance dans les airs pour faire son Cero Miedo encore une fois. Il y a son manager qui veut rattraper le gant. Et là, t'as la meuf de Kip Sabian, je crois, qui vient tacler le manager pour qu'il n'arrive pas à attraper le gant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que ça fout le samedi soir? Qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi cette daube? C'est quoi cette putain d'aube? Pourquoi les... Je vais pas expliquer pourquoi c'est nul quand même.
Pourquoi on regarde du catch pour voir des gens se battre? Enfin, je sais que mon public, euh, en grande majorité, me suivent parce qu'ils sont en général souvent d'accord avec mes opinions. C'est pour ça que vous me suivez. Pour d'autres, ils sont intéressés par ma vision différente. Donc, je vais quand même répéter pourquoi moi je regarde du catch. Ce que j'attends du catch, c'est de voir des combats. Tout comme Becky Lynch l'avait dit et comme CM Punk l'avait dit dans le passé, ces gars-là et ces femmes-là vendent des combats. C'est ça qu'ils font. Oui, c'est pour de faux, mais ils vendent des combats. Le but, c'est de te faire croire à un combat, à un enjeu. C'est qu'est-ce que je mate? C'est quoi cette daube? C'est pas un combat, c'est deux putains de gosses qui jouent. C'est de la daube. Et puis après, donc j'ai passé évidemment, et je suis tombé sur des passages, je vais essayer de chasser des passages avec Eddie Kingston, qui est peut-être le meilleur potentiel du lot, parce que au moins c'est celui qui a la meilleure promo et qui a la meilleure gueule. Mais après, le putain Eddie Kingston, quoi, il a pris tellement cher, il a plus aucun physique, et je suis tombé sur le passage où il faisait ses chops, vous savez, quand il met un mec dans le coin et commence à faire des chops ridicules, minables, risibles, qui ne ressemblent à rien. Je suis obligé aussi de tacler Eddie Kingston, et ça me casse les couilles. S'il y en a bien un à sauver parmi les 6, c'est lui, et il fait de la merde aussi. Ces putains de chops là, c'est de la merde, c'est de la daube. À la fin, Eddie Kingston parvient à faire tomber alors parce que Orange Cassidy. Et vous savez quoi? J'ai trouvé que ce match était merdique et Orange Cassidy, je ne l'ai même pas vu faire quelque chose qui m'a énervé. J'ai tout passé. C'est même pas Orange Cassidy qui m'a énervé, c'est le comble. C'est le putain de comble. Oh, à la fin du match, on a un segment où tous ils vont faire une promo. Il y a Trent et Chuck Taylor qui vont faire. Putain, Chuck Taylor fait une promo à Collision. Bah, putain de sa race, j'en reviens pas. Chuck Taylor, vous avez vu à quoi il ressemble? C'est qui ce mec? Il ressemble à rien, c'est pas un catcheur, ce sera jamais une star. C'est de la merde, Chuck Taylor. Le mec fait une promo à Collision. Putain, il y a des gars qui. Je crois qu'il y a des gars qui sont même pas diffusés cette semaine. Il me semble, quand j'ai vu les vignettes, j'ai pas encore vu tout le show, mais il me semble bien que Miro et Powers Hobbs ne sont pas bookés cette semaine. À la place, t'as putain de Chuck Taylor qui fait une promo. Stop, stop, stop. Tu builds un show autour de certains talents pour que le public s'habitue à ces certains talents. Pour que le public regarde Collision pour attendre ces certains talents d'arriver à la télé. Pourquoi tu fous d'autres noms dont personne n'a rien à foutre? Et la plupart des gens qui regardent Collision pour fuir Dynamite. Ils ne veulent pas revoir ces mecs qui les ont fait fuir Dynamite. Putain de sa race, c'est... J'ai pas hâte de voir les audiences que va faire ce Collision-là, c'est triste, c'est vraiment vraiment triste. Mais donc, ils font une promo où ils confrontent du coup le BCC parce qu'ils vont avoir un match anarchie dans l'arène. Qu'est-ce qu'on a hâte de voir ça contre John Moxley, Claudio et tout. Et ces derniers répondent par une vidéo sur le Titantron. Et je sais pas ce qui s'est passé là encore. Avant qu'ils apparaissent, t'avais Eddie Kingston qui allait faire une promo, qui est donc la meilleure promo de tout le bordel, hein. C'est lui le meilleur en promo. Et là, t'as Orange Cassidy qui lui prend le micro. Eddie derrière en mode oh, t'es sérieux là? T'es sérieux? Et puis Orange Cassidy ne dit rien. Et là, le BCC commence la promo en mode calme-toi, Eddie, calme-toi. Et je suis en mode qu'est-ce qui s'est passé? C'était prévu ça, que Orange Cassidy lui prenne le micro à ce moment-là? Pourquoi l'attaque de la vidéo qui est donc préenregistrée du BCC commence par calme-toi, Eddie, calme-toi, alors que ce dernier n'a juste rien dit? Il s'est juste fait prendre le micro et derrière il est en mode ah oui, bah d'accord, bah super, c'est cool. Il a rien dit. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Mais d'un coup, évidemment, là, Eddie Kingston il pète un câble, un peu en retard du coup. Il va dans les coulisses pour trouver le BCC là où ils faisaient leur promo. Et vous savez quoi? Il fait une très belle promo, elle était super bien sa promo là dans les coulisses. Il va choper un caméraman, il va choper une caméra et va faire une promo où il est super bon, il est tout proche de la caméra, il la regarde droit dans les yeux, il est très énervé. Il a les boules et c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait, mais c'est quoi cet emballage qui est nul à chier, cette daube, c'est... Ah! Ce collision commence extrêmement mal et j'ai absolument pas envie de voir la suite et ça me gave.
Par pitié, aidez-moi, je suis à la recherche du Star Power. La suite du programme, c'est pas une blague, c'est le Dark Order, John Silver et Alex Reynolds qui affrontent Top Flight. C'est de Darius Martin et Action Andretti. Vous savez, le pire, c'est que je sais pourquoi ils ont fait ça. Je sais pourquoi ils ont fait ça parce que la foule l'a chanté un moment et c'était exactement ce qu'ils voulaient. La foule a commencé à chanter Yahweh, Wahweh en référence à Bray Wyatt. Puisque le Dark Order était à une époque dirigé par Brody Lee, qui était l'ami et l'ancien fidèle de Bray Wyatt. Mais je comprends, mais pour moi, l'hommage est raté. Il n'y a aucun hommage à avoir ici, c'est pas une raison. Certes, Dark Order avait quelque chose à voir avec Brody Lee, et lors de l'hommage pour Brody, le Dark Order avait une place très importante dans le show, et c'est normal et logique. Pour Bray Wyatt, par contre, le Dark Order n'a rien à voir directement avec Bray Wyatt. Absolument rien à voir. Et, et l'hommage est foireux. Je ne suis absolument pas touché par ce que je vois parce que je ne vois aucune attache émotionnelle entre les membres du Dark Order et Bray Wyatt. Et donc ce qui se passe, c'est que plutôt qu'un hommage réussi, je vois plutôt des gars qui ont rien à foutre dans le show parce que je suis désolé encore une fois, mais putain, John Silver, Alex Reynolds, c'est quoi ces tocards? J'ai un langage un peu vulgaire puisque ça fait maintenant environ 40 minutes que le show a commencé et que je vois rien de bien. Absolument rien de bien. Donc mes mots commencent à être un peu moteurs. J'emploie les mots moteurs maintenant, c'est parti. Mais c'est quoi cet tocard? C'est quoi ce petit John Silver, je le connais, j'ai déjà vu dans plein de matchs, ça veut pas dire que je l'aime bien. Un petit gars trapu, barbu, qui ressemble à rien. Il est parodique ce gars. Moi j'imagine un mec random qui a du catch, il tombe sur John Silver, mais je suis persuadé qu'il va fuir. Vers c'est quoi cette dope, c'est quoi ce gars? Ou alors il va rigoler, encore pire, il va rigoler à faire t'as vu cette merde? C'est le catch c'est vraiment nul à chier. Bah oui, c'est hyper important c'est con mais c'est hyper important l'apparence, c'est ce que dégagent les catcheurs. Pour attirer un nouveau public, c'est hyper important. Et quand tu vois un petit gars chauve, trapu, barbu, qui fait les biscottos comme ça, qui fait son en levant sa main pour faire le tigre là, mais c'est ridicule, c'est hyper risible encore une fois. Ces mecs sont personne. Et Darius Martin et Action Andretti sont plus établis. Ils ont un match contre Jay White et Juice Robinson assez récemment. Match pas incroyable évidemment, et ils faisaient le rôle de jobber. Et ici, ils vont encore faire le rôle de jobber pour le Dark Order. Mais qui en a quelque chose à foutre du Dark Order, putain? Oh putain, j'ai passé ce match, c'est nul à chier, putain, c'est nul, fait chier. Putain, Collision est nul à chier. Ça me casse les couilles, Collision est nul à chier cette semaine. Et putain, je m'attendais pas à dire ça une seule fois dans ma vie, mais merci Big Bill. Merci Big Bill. On a à la moitié du show et Big Bill c'est lui qui va faire la première chose sympa du show. C'est lui qui va faire la première chose divertissante du show. C'est Big Bill. En effet, musique de Ricky Starks et Big Bill a un match. Il rentre avec Ricky, son manager. Ça marche, putain. Ce duo, il marche. Ricky, comme un Christian Cage en fait, en mode je parle et c'est moi qui va avoir tous les gros matchs. Big Bill, c'est mon arme, c'est mon bras droit, c'est mon homme de main, mon colosse à abattre avant de m'atteindre. Et Big Bill, bah c'est pas un putain de dino. Big Bill, il a un nom de merde, c'est le gros Bill, il a un gros nom de merde. Mais putain, en physique et en aura, il y a quelque chose qui se passe. Le mec est impressionnant. Big Bill est impressionnant. Sincèrement, sur le ring, la shape qu'il a, sa taille, il y a quelque chose qui se passe. En fait, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, il y a déjà une histoire qui se raconte. En face de lui, il y a un jobber, un petit mec tatoué, voilà, il vient faire son job. Et directement, le mec tatoué il commence à faire plein de trucs assez rapides que Big Bill a du mal à contrer. Mais Big Bill le chope une fois, il le soulève à une hauteur impressionnante. Le mec doit être je pense, à 2,50 m de haut, un truc comme ça. Et il le projette en l'air pour le lâcher sur le sol. L'impact est brutal. Suite à ça, il te fait un big boot. Le big boot de Big Bill, il est big, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis après, il te fait un chokeslam lunaire à une hauteur aussi invraisemblable. Le mec, il s'explose par terre, ça fait un bruit pas possible. C'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est divertissant. Et t'as mal pour le gars. Et après, t'as Ricky qui arrive avec sa ceinture et qui commence à fouetter
Le mec, parce qu'il lui rappelle un jeune Ricky Steamboat, ça marche, la ligne elle est bonne. Et puis quand tu as à le fouetter, des arbitres arrivent pour arrêter le match. Et il vanne les arbitres, il fait je suis désolé, j'arrête ça, il dit le nom d'un arbitre. Et puis par contre, l'arbitre fan, il fait plutôt aussi, je sais pas quel est ton nom, mais j'arrête. Et directement, il devient hyper misogyne, et ça marche parce que c'est un heel, et c'est bien. C'est bien, t'as envie de le huer, c'est un connard. Il a avec Bibi qui est impressionnant, lui c'est un connard, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est bien, putain, enfin. C'est simple, hein. Mettez les noms que vous avez établis, que vous êtes fait chier à établir plusieurs semaines, et le show il devient bien en fait. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Putain, pourquoi vous avez fait ça dans la première heure? Pourquoi vous avez ramené tous ces tocards dans la première heure, quoi? Bordel, je ne comprends pas ce début de show. C'est dingue. Et suite à ça, le petit match féminin, Willow Nightingale, une nouvelle fois, qui va affronter quelque chose que je n'avais jamais vu, qui fait ses débuts à Collision, de toute évidence, qui s'appelle Rubin Renegade, un truc comme ça, je crois. Et j'ai été agréablement surpris. Bon, Willow Nightingale c'est toujours une bonne babyface, la foule l'aime bien, elle fait des bons comebacks, elle a un bon finish, etc., etc. Willow, elle marche bien. Celle qui m'a surpris, c'est Rubin, parce que, en général, match de jobbeuse, tu les retiens jamais vraiment, c'est un peu le crash test. Je trouve qu'elle a fait une excellente impression. Pour un premier match, elle est encore très jeune, c'est loin d'être parfait dans le ring. Il y a un peu, parfois un petit côté sloppy, etc. Mais elle a quelque chose que beaucoup de catcheuses qui font un premier combat n'ont pas, c'est qu'elle a déjà de l'attitude. Elle a déjà de l'attitude et elle a déjà une sorte de personnalité. Elle arrive déjà à choper de la hit en fait. Elle chope de la hit facilement. Elle jouait le rôle de la heal. Elle remettait à bas au Nottingham à chaque fois avec des grosses offenses, des gros coups de poing. Elle a un bon coup de poing. Vu qu'elle est assez frêle, assez mince, etc., etc., elle compense cela par des énormes mouvements pour créer un impact. Donc, il y a toujours une sorte de décalage qui se crée. Malheureusement, peut-être qu'il y a un petit côté invraisemblable dans le match qui va poser problème à certains, parce qu'elle est si maigre et si frêle que malgré tout l'impact qu'elle veut mettre, en face d'elle, Willow Nightingale est quand même beaucoup plus corpulente. Et du coup, on a peut-être un peu de mal à croire que Willow est tant de mal et que les offenses de Rubin fassent aussi mal que ça. Mais elle fait tous les efforts pour que ça fonctionne. Il y a un potentiel, elle a une gueule, elle est plutôt sexy, on va pas se mentir. Il y a un petit côté, attractif qui se passe. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Et j'ai envie de voir pourquoi pas builder cette personne. Pourquoi pas builder cette personne, même cette équipe, parce qu'elle est en équipe avec sa sœur. C'est des sœurs jumelles. C'est ce qui risque de poser problème malheureusement, c'est que les deux se ressemblent beaucoup. Donc c'est un peu le même problème qu'avec les Usos. Imaginons que l'équipe fonctionne, que les deux fonctionnent bien, que l'une se démarque de l'autre, que l'une devienne une star et que l'autre reste en bas, c'est toujours très compliqué. Donc on verra comment ça se passe pour l'avenir de cette femme. En tout cas, je trouve ça très prometteur. Très 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 prometteur. Ouais, bon petit match féminin. Et on a eu deux promos backstage entre Rubisso et l'autre avec Chris Statlander. Et apparemment, à All Out, à Chicago, on aura un match pour le TBS Championship entre Rubisso et Chris Statlander. Ma première question, ça a été pourquoi? Ça fait des semaines à Collision qui book un programme qui marche bien, en plus, entre Chris Statlander et Mercedes Martinez. On n'a pas encore eu le 1v1, il me semble. Et pourquoi c'est Ruby qui a une opportunité pour le titre et pas Mercedes Martinez? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont si peu de PPV à la EW? Je vois pas un programme. En fait, j'aurais du mal à croire que Rubisso ait son match contre Chris Statlander et qu'ensuite on reprenne le programme contre Mercedes Martinez pour qu'on arrive jusqu'à, je sais pas quel est le prochain pay-per-view, mais c'est dans plusieurs mois. C'est long quand même, c'est le moment là, l'affiche elle est haute, c'est sympa, c'est bien buildé, mais maintenant on a envie de les voir se foutre sur la gueule. Pourquoi on a Rubisso contre Chris Statlander et pas Mercedes Martinez contre Chris Statlander? Je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ce show? Je ne comprends, il y a plein de sons que je ne comprends pas. What? What? Et ensuite c'est Keith Lee qui fait son retour. Voilà. Il est nouveau à la EW, il est maintenant à Collision. Enfin, il sera sûrement deux shows, mais là, il fait son retour à Collision. Il va se battre contre un jobber, il va l'exploser. Je- On verra si ça marche cette fois-ci, Keith Lee. On verra si ça marche.
Il marchait à WWE, Keith Lee, il marchait très bien. À NXT, il marchait très très bien. La foule l'adorait. Mais là, depuis qu'il est à WWE, ça ne marche pas. Le mec, il ne fait rien en son pouvoir pour se mettre over. Il se met plus en shape. Il a beaucoup perdu de son talent. Et surtout, si on le laisse de liberté créative, il fait n'importe quoi. Mais genre n'importe quoi. Keith Lee, pour que ça marche, il faut le contrôler. C'est très simple. Il faut le contrôler. Il faut lui dire quoi faire. Sinon, le mec, il fait n'importe quoi. Donc, on verra où ça va. Pour l'instant, je ne me hype pas. On verra où ça va avec Keith Lee. On verra. Oui, c'est enfin l'heure du main event. Enfin, la qualité arrive. La qualité arrive puisque pourquoi? Parce que regardez dans mes yeux, qu'est-ce que vous voyez? Le culte de la personnalité. Oui, il est là, comme Mussolini, comme Kennedy, le culte de la personnalité. Main event, CM Punk dans un match 8-man tag team avec Darby Allin, Sting et Hook. Et oui, Hook est dans le main event. Pourquoi pas? Et en vrai, c'est très cool de l'avoir mis dans le main event pour l'exposer un petit peu plus. Ils affrontent Jay White, ils affrontent Brian Cage, Swerve Strickland et le Dino. Le Dino était dans le main event. Un main event du coup qui relève un petit peu le show. Avant qu'on arrive au main event, c'est Samoa Joe qui fait une promo. Et quelle promo! Samoa Joe, il a tellement une bonne promo. C'est toujours aussi bon. Il hype évidemment son match contre CM Punk. Et il lui fait: t'as été un gros lâche, tu m'as attaqué déguisé en luchador et tout. La prochaine fois, je vais te trahir en ring, je vais te donner le bottage de cul dont tu as définitivement besoin. C'est une excellente promo et tout le long il est au commentaire et il va être délicieux au commentaire, accompagné de Jim Ross aussi qui fait tous les main events de Collision. C'est génial. Le main event est très très bon. Il est à la hauteur du reste, à la hauteur des autres main events. Je veux dire qu'il est de très bonne facture. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. CM Punk a toujours des réactions dithyrambiques. Il provoque des huées de la foule et des acclamants de la foule. C'est toujours pareil. C'est toujours énorme à ce niveau-là. Le mec suscite des émotions et ça fait du bien de voir des gens réagir à ce genre de show. Le face-off entre Jay White et CM Punk, il est génial. Hook qui prend un maximum de hits. Hook qui a pu montrer un peu ce dont il était capable dans le main event et c'est cool de voir là, de le voir exploser avant son match face à Jack Perry. C'est chouette de voir Hook exploser à ce point. J'aimerais bien voir CM Punk essayer d'élever un petit peu Hook. Je pense qu'on va y arriver, rien que le fait qu'il lui fasse le tag et qu'il le retrouve dans le même coin, etc., etc. Je suis sûr qu'il peut donner des conseils et tout, que c'est des conseils que Hook devrait prendre parce qu'il peut devenir quelqu'un de très bon s'il prend les conseils auprès des bonnes personnes et qu'il continue à catcher avec les bonnes personnes. Donc, un bon petit main event. Même Brian Cage n'était pas déconnant alors que c'est Brian Cage, le mec c'est personne, enfin c'est une catastrophe sur un ring ce mec normalement. Et là il était pas mal dans un 8-man tag team. Il était pas mauvais, il allait au moment où il fallait être, il brille au moment où il fallait être. À la fin on a un petit cocktail explosif de plein d'actions, tout le monde place leur finisher, etc. Et finalement c'est CM Punk qui place son JTS sur Brian Cage, mais il ne fait pas le tomber. Il regarde Samoa Joe une fois au commentaire et il bat Brian Cage en le soumettant avec un slipper. Et c'est génial, c'est une bonne fin. Samoa Joe, il est enragé, les faces remportent la victoire, mais Samoa Joe est enragé, il fait: est-ce que le match est terminé? Ouais, c'est terminé, ok, c'est bon, j'y vais. Et c'est parti, il va casser la gueule à CM Punk. Il est enragé, il est là pour foutre le bordel, mais il n'y a pas que lui aussi, Jack Perry qui arrive des coulisses pour péter la gueule à Darby Allin, et c'est le chaos dans l'arène, et c'est un chaos qui fonctionne. La cloche elle sonne, elle s'arrête jamais de sonner. Peut-être que ça manque de membres de sécurité qui viennent arrêter le chaos. Mais en l'état ça fonctionne, tout le monde s'attaque, les tensions sont tangibles, elles sont logiques, elles ont été construites donc on n'est pas encore « ah c'est le bordel pour rien ». Non, ça a été construit et c'est le bordel pour une bonne raison parce que demain c'est all-in et demain les gars vont sauter sur la gueule, ils ne peuvent plus retenir leur coup, c'est parti. À la fin donc c'est Samoa Joe qui finit par foutre CM Punk au sol et le détruire finalement et on voit Samoa Joe quitter l'arène conquérant. Est-ce que c'est annonciateur du coup que CM Punk va bien l'emporter à All-In? Je pense que oui. C'était un bon main event. Le problème que j'ai avec ce show, c'est que putain, cette première heure, comme d'habitude, cette première heure était catastrophique. On a l'impression de voir Dynamite, ce qui fait vraiment chier. J'ai jamais passé autant de matchs dans un seul show. J'ai passé 2 matchs dans le show, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. C'est beaucoup trop pour un collision. Il manquait Miro, il manquait Powerhouse Hobbs. Mais ils ont tout mis dans la deuxième heure. Will Nightingale fonctionne toujours aussi bien. Ricky Starks et Big Bill, ça fonctionne. Et les gars du main event, ça fonctionne toujours autant. Et voir Darby Allin, Hook et CM Punk dans le main event. Et Jay White aussi qui fonctionne. Bref,
Beaucoup de moments qui fonctionnent. Christian Cage aussi qui a posé un peu problème. Il catchait pas dans le ring, mais il a posé problème à CM Punk en intervenant dans le match. Bref, tout le beau monde était dans le main event malheureusement et ça manquait de talent. Pas forcément de stars, mais de bons talents dans la première heure. J'aurais bien aimé avoir un Miro ou un Hobbs dans la première heure à la place d'un des deux matchs qu'on a eu qui était catastrophique. Ça aurait fait du bien. Cela étant dit, c'était du coup potentiellement le pire collision. Ça fait chier. Mais demain c'est All In. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.